Coucou les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver après une courte absence et j'attire votre attention sur une vidéo tournée précédemment sur une grande question que je vous avais posée, à savoir pourquoi lire? Je vous ai dit que vous lisiez pour vous évader, pour vous détendre, pour acquérir du vocabulaire et pour bien d'autres raisons encore. Aujourd'hui, je tourne une vidéo qui s'inscrit dans la continuité de cette vidéo. Et tout comme la chercheuse madrilène Nazareth Castellanos, docteur en neurosciences, je me penche sur les bienfaits de la lecture pour notre cerveau. Comme je vous le dis en titre, lisez et votre cerveau vous remerciera. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la lecture permet l'activation de très nombreuses zones dans notre cerveau qui vont s'activer simultanément, toutes en même temps. Elle permet aussi la création de nouveaux chemins neuronaux. Nos neurones vont se connecter, se croiser, se recroiser, créer d'infinies combinaisons. Et ça, c'est vraiment très très important. Il ne faut pas oublier que votre cerveau est non seulement un muscle, mais aussi un élastique. En lisant, on améliore la plasticité et la flexibilité cérébrale. Autrement dit, notre capacité d'adaptation. En lisant, on s'adapte à bien des situations que l'on a déjà vécues ou que l'on pourrait vivre un jour. La lecture permet de vivre des vies par procuration, de se mettre à la place de nombreux personnages, de comprendre leurs ressentis, de faire preuve d'empathie, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. La lecture, elle permet aussi de mobiliser bien des connaissances, puisque lire, c'est non seulement identifier des mots, mais également comprendre leur sens. Et pour comprendre le sens d'un mot, il faut très souvent faire appel à des connaissances acquises antérieurement. Lire, c'est aussi travailler une fonction cognitive très importante qu'est l'attention. Votre œil reconnaît des formes, votre œil suit des lignes et à tout moment, votre œil doit tâcher de ne pas perdre le fil de sa lecture. On notera souvent que les gens souffrant de troubles de la mémoire importants relisent une seule et même phrase plusieurs fois avant de la comprendre et de pouvoir poursuivre un récit. La lecture, elle, permet de générer un nombre incalculable d'images mentales. Elle permet de se remémorer diverses scènes, divers souvenirs, bons ou moins bons. Elle fait non seulement du bien à l'esprit, mais également du bien au corps. Je vais vous donner un exemple. Vous lisez la phrase « Mon chat joue dans le jardin ». Vous pouvez non seulement revoir votre chat en train de courir, en train de grimper à un arbre, vous pouvez vous revoir vous-même en train de faire une partie de cache-cache dans le jardin, vous pouvez également vous voir en train de manger dans votre jardin, de lire sur une chaise longue, etc., etc., etc. Chaque mot va faire appel à bien des souvenirs. Si vous vous revoyez en train de courir dans le jardin, la lecture va influer sur votre corps tout entier, sur vos muscles, sur vos membres, qui vont ressentir à nouveau certaines sensations, qui vont peut-être se mettre à bouger, à vibrer intérieurement, bien que vous n'ayez pas nécessairement l'intention de vous lever à proprement parler. La lecture, c'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est un vrai processus de régénération du corps. On se met dans une bulle, on fait comme un reset complet et on prend plus que jamais soin de soi en lisant. Maintenant, comme vous le savez, on peut lire de diverses manières. On peut lire de manière physique, sur le papier ou sur des écrans. Je vous déconseille la lecture sur écran à cause de cette fameuse lumière bleue qui vous fait mal aux yeux. Ne lisez pas sur vos tablettes, ne lisez pas sur vos téléphones portables, ne lisez pas sur vos ordinateurs. Lisez un livre que vous pouvez toucher, lisez un livre que vous avez acheté en librairie ou lisez sur votre liseuse. Et oui, la lumière de la liseuse n'est pas la lumière bleue. La lumière de la liseuse peut être ajustée, elle s'adapte à vos yeux à tout moment, quel que soit votre profil.
Et donc, l'écran de liseuse ne fait pas office de distraction ou d'agent de fatigabilité pour vos yeux. C'est très important à savoir. Voilà, vous lisez, vous comprenez les gens, vous faites du bien à votre corps, à votre cerveau, vous pouvez verbaliser certains ressentis que vous n'auriez peut-être pas pu verbaliser sans avoir pu visualiser certains mots, certains termes, certains concepts. Voilà, je crois cette fois que je n'ai rien oublié. Excusez-moi par avance si je vous ai paru un peu longue. La recherche de l'enquête de Nazareth Castellanos est bien sûr beaucoup plus complexe que ce que je vous livre là. Je me suis contentée de vous livrer un court résumé qui, je l'espère, vous sera très utile. Je vous le répète, lisez encore et toujours, votre cerveau vous remerciera. Bonne fin de journée, bon week-end, bonne lecture à tous et à bientôt pour de nouvelles considérations littéraires. Bye bye!